Dans la vidéo du jour, nous allons voir pourquoi est-ce qu'une femme détruit son couple lorsqu'elle tombe très amoureuse. Et à ce moment-là, elle va venir tester sa relation, elle va faire des tests au sens littéral, pour savoir si cette relation a une chance de durer, pour savoir si cette relation est solide. Malheureusement, ce sera souvent mal compris par les hommes et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un lien pour liker cette vidéo. Et j'ai aussi mis 2 quiz juste en dessous. Le premier s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Le deuxième s'appelle « Est-ce que ma relation amoureuse va durer ?» Alors oui, en effet, les femmes font des tests pour savoir si leur partenaire est le bon, mais ces tests-là seront faits sous le radar. Ce ne sera pas des tests aussi directs que, par exemple, dire à un homme « tu te fous de moi » ou « t'en as rien à faire de moi » ou « tu ne m'aimes pas ». Ce serait une façon directe de demander à l'homme s'il s'intéresse à elle et s'il est amoureux d'elle. Mais c'est pas ça qu'elle va dire. Elle ne dira pas non plus « tu ne m'aimes pas assez », ce qui serait, encore une fois, un test pas très subtil pour savoir si l'homme répondrait « mais bien sûr que si, ma chérie, je t'aime ». À la place de ça, parce qu'elle sait bien que si elle fait ses tests en direct avec des phrases droites au but, elle n'aura pas forcément la bonne réponse, elle fera des tests indirects. Il y a 3 types de tests qui sont les principaux qu'on peut observer. Le premier, ce sont des drames, pour un rien. Le deuxième, ce sera des disputes, encore une fois, partant souvent d'un rien, ou des disputes qu'elles vont provoquer. Et le troisième, ce sera des tests de jalousie. Si par exemple, elle montre de l'intérêt pour un autre homme, est-ce que son mec va réagir ou pas? Ou même, comment est-ce qu'il va réagir? Une femme amoureuse est vulnérable. Et pour illustrer les propos que je vais démontrer juste après, voici la scène d'un film qui s'appelle en français Sans filtre. En anglais, c'est Triangle of Sadness. Admirez mon accent anglais. C'est un film qui a 2 ans et qui a eu un immense succès, et notamment qui décrit les relations hommes-femmes. Dans l'une des scènes, et je vais vous montrer les 15 secondes qui sont essentielles pour ce dont on parle aujourd'hui, un jeune couple va au restaurant, la femme avait dit qu'elle inviterait son copain au restaurant, et au moment de payer, elle fait mine de rien. Elle ne paye pas. L'homme s'énerve, ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle ne paye pas, elle a pourtant dit que c'était à son tour de l'inviter au restaurant. Ils se disputent, ils arrivent à l'hôtel, et arrive cette scène. Qu'est-ce qui se passe si je tombe enceinte? De moi? Qu'est-ce qui se passe si je tombe enceinte et si je peux plus travailler? Je dois savoir si la personne avec qui je suis a l'intention de s'occuper de moi. Autrement, je perds mon temps. Alors, avant qu'on aille plus loin, parce que je sais exactement ce qu'il va y avoir dans les commentaires aujourd'hui, je vais voir des choses comme « Les femmes sont fortes aujourd'hui, Antoine ». On n'est plus dans les années 1920. Antoine, tu es ringard quand tu parles comme ça. Ça ne marche plus comme ceci aujourd'hui. Et pourtant, s'il y a quelques exceptions, quelques femmes qui ne font pas ça, ou peut-être même une bonne partie d'entre elles qui ne feraient pas ce genre de test, il existe quand même une immense majorité de femmes qui réalisent ce genre de test, parfois sans même en être conscientes. Et il y a plusieurs explications à ceci. La première, qui serait même suffisante, serait que la femme a la responsabilité de tomber enceinte. Que se passerait-il si elle avait un enfant avec un homme qui n'était pas fiable? Bien sûr qu'elle aurait intérêt à tester la relation avant de s'engager plus loin avec lui. Si cet argument n'était pas suffisant, il en existe d'autres, comme par exemple le transgénérationnel. On se transmet, par exemple, de mère en fille, de grand-mère en mère, tout un tas de choses qu'on a vécues sur Terre. Si ta grand-mère, dans les années 1930, 1950, a vécu des choses qui n'étaient pas agréables, elle a pu te transmettre dans sa génétique, dans la façon de penser, des choses et une forme de traumatisme, qui fait que si une femme devait être extrêmement sûre de son partenaire il y a 100 ans, lorsque l'homme travaillait, ramenait tout à la maison et qu'elle dépendait à 100% de lui à l'époque, une femme peut garder dans sa génétique ou dans sa façon de penser une forme de traumatisme de l'époque. Si jamais vous avez un doute là-dessus, on refera une vidéo pour vous montrer des choses qui sont hallucinantes à ce propos, de femmes par exemple qui peuvent ressentir quelques mois après une grossesse la même douleur qu'une grand-mère aurait ressenti parce qu'elle avait vécu quelque chose quelques générations auparavant. Il y a aussi une question de survie, une question de sécurité, avec finalement cette grosse question derrière. Je suis une femme, je teste, oui. Tout ça pour savoir si c'est rassurant de continuer. Alors, malheureusement, du côté des hommes, ce sera vécu différemment. Il y aura une immense incompréhension.
Un homme ne teste pas. Attention, il peut tester un tout petit peu, mais on n'est pas du tout dans ce genre de proportion. Parce que pour lui, il y a moins de risques, il y a aussi probablement beaucoup moins d'héritage émotionnel. Et si je devais utiliser une comparaison aujourd'hui pour les hommes qui nous regardent, quand vous montez un meuble, je suis désolé pour l'image, quand vous montez un meuble, si vous voulez savoir si ce meuble est solide ou pas à la fin, vous allez forcément taper un peu dessus, appuyer dessus pour voir si c'est costaud, si ça pourra tenir dans le temps. C'est ce qui fait aussi pour les hommes qu'ils arrivent à des phrases qu'ils ne comprennent absolument pas, des situations aberrantes. Leur femme leur fait des crises, des scènes de jalousie, des drames. Ils partent et ils reçoivent un message quelques jours après de cette femme qui lui dit « Je t'en veux de m'avoir quitté ». Pourquoi elle fait des crises? Pourquoi elle me fait vivre un enfer si elle me dit qu'elle m'en veut de l'avoir quitté par la suite? Ou encore des phrases comme « Dans ma tête, je t'avais laissé 2 semaines pour revenir me prouver que t'étais l'homme de ma vie. » Ou encore « Tu es censé te battre pour moi. » Ou encore « Tout se passait bien. » Elle était juste en train de tester dans son référentiel à elle, dans ce monde imaginaire, là où pour l'homme, ça ressemblait plus à un gros souci ou à des crises de couple. Alors on arrive sur ces deux mondes qui ne se comprennent pas finalement, hommes et femmes. Une femme qui se dit « Tiens, je suis peut-être allé un peu trop loin dans mon test », comme si un homme testait sa cuisine en tapant dessus avec un marteau. Bien sûr, le test a été un peu trop fort. Et du point de vue des hommes, l'incompréhension, c'est pourquoi est-ce qu'une femme va brûler un bâtiment pour savoir s'il est à l'épreuve du feu. Le souci des hommes étant qu'ils n'arrivent pas à garder ce niveau d'engagement, ce niveau d'attirance ou d'excitation lorsqu'en face d'eux, ils ont des drames et des cris auxquels ils ne sont pas forcément habitués à répondre. J'ai 2 conseils à vous donner aujourd'hui pour faire qu'on cohabite mieux ensemble entre hommes et femmes. Côté femmes, les tests, oui, bien évidemment, faire des tests, pourquoi pas. À petite dose, avec gentillesse, le plus petit possible. Un homme préférera toujours vous avoir souriante, douce et gentille que de devoir supporter un drame pour savoir s'il peut le supporter. Donc, diminuez ces tests au minimum possible. Maintenant, mon conseil côté homme, acceptez que ça arrive. Ce n'est pas la réalité. C'est pas parce qu'une femme vous fera un drame gigantesque qu'elle le croira forcément. C'est peut-être juste un test. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura intéressé et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.